On dit souvent en triathlon qu'il faut commencer par un sprint, enchaîner sur un olympique, et puis peut-être seulement passer sur 70.3 ou sur Ironman. Et si toi tu n'as pas envie de suivre cette progression, si ce qui te motive vraiment, c'est le 70.3, eh bien j'ai une bonne nouvelle. Le 70.3 peut tout à fait être ton tout premier triathlon, à condition de faire les choses intelligemment. Salut, moi c'est Jonathan, je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide les triathlètes amateurs tels que toi à performer sur 70.3 sans sacrifier leur emploi du temps. Et à ce propos, je t'ai créé un mini plan d'entraînement de 4 semaines que tu peux télécharger directement dans le premier lien en description de cette vidéo. Dans le triathlon, il y a comme un chemin tout tracé. Tu démarres par un sprint, tu continues sur un olympique, et après quelques années d'expérience, tu peux te lancer sur le longue distance. J'ai envie de dire que ça, c'est parfait quand on est jeune. On veut créer de la vitesse, accumuler de l'expérience, et progresser pas à pas. Mais si tu as 30 ans ou plus et que tu n'as jamais fait de triathlon, tu peux réfléchir autrement. Parce que tu as peut-être moins envie de passer 2 ans à cocher des cases sur les formats courts avant d'aller chercher ce format qui te fait rêver. Si ton objectif, c'est de vivre une expérience marquante, un vrai défi personnel, alors tu peux sortir de ce chemin classique et choisir le format qui t'inspire réellement. Ce qui compte, ça n'est pas ton passé sportif, même si, il faut le reconnaître, avoir un passé de sportif, ça aide. Ce qui compte vraiment, c'est ta motivation et ton engagement. Est-ce que tu es prêt à t'entraîner régulièrement? Est-ce que tu es prêt à te discipliner? Est-ce que tu es prêt à organiser ton emploi du temps? Si tu réponds oui à ces questions, alors le 70.3 peut tout à fait être ton premier triathlon. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que c'est possible si tu as un plan clair et une approche progressive. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'en triathlon, les formats courts et les formats longs, c'est quasiment deux sports totalement différents. En sprint, t'es quasiment à fond du début à la fin. Tu dois encaisser des transitions ultra rapides et courir très vite directement après le vélo. Un 70.3, c'est une toute autre logique. Tu dois apprendre à gérer ton effort, gérer ta nutrition, gérer ton pacing. C'est de la pure endurance, un test de patience et de lucidité. Et tout ça, ça colle bien souvent beaucoup mieux à des profils de 30 ans et plus. Parce que clairement, à cet âge-là, on a beaucoup moins de vitesse qu'à 20 ans. Mais on a souvent bien plus de discipline, bien plus de régularité et plus de mental. Et ce sont ces qualités qui font la différence sur le format 70.3. Je te le dis en toute transparence, mon tout premier triathlon en 2011, c'était l'Ironman de Nice. J'ai pas fait de sprint, ni d'olympique, j'ai directement démarré sur le full. Et j'avais 29 ans. Est-ce que c'est ce que je vais recommander à tout le monde? Certainement pas. Et est-ce que c'était une erreur? Non plus. C'était ce format-là qui me motivait. C'est ce qui faisait que je me levais le matin. C'est ce qui faisait que j'avais envie de m'entraîner. La tâche semblait tellement impossible que j'avais pas vraiment le choix. Je vais vous l'avouer, c'était clairement pas une réussite totale. Mais j'étais structuré, j'étais motivé, j'étais discipliné. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver au haut. Et si toi, ce qui te fait vibrer, c'est le 70.3, alors c'est probablement le meilleur point de départ pour toi. Mais maintenant, soyons clairs. Se lancer sur 70.3, ça ne s'improvise pas. Et ça ne veut pas dire foncer tête baissée. Il va te falloir un plan d'entraînement, une feuille de route, adaptée à ton niveau et adaptée à ton emploi du temps. Il va falloir aussi que tu apprennes à gérer ton temps. Parce que si tu veux franchir cette ligne d'arrivée, il va te falloir en moyenne 6 à 10 heures d'entraînement par semaine. Ne sous-estime surtout pas l'importance de la nutrition. C'est un point clé sur les formats longs. Tu trouveras dans le lien qui s'affiche maintenant une vidéo qui traite de ce sujet. Dernier point, ne te compare surtout pas aux autres. Suis ta logique, ta propre progression. Si aujourd'hui tu te dis « J'ai envie de vivre l'expérience de l'Ironman 70.3 », alors je ne te dirai certainement pas de commencer par un sprint. Je te dirai « Vas-y, fonce, mais vas-y avec un plan.
Vas-y avec une structure qui respecte ton corps, ta vie perso et ta vie pro. Parce qu'avec la bonne approche, le 70.3 peut être non seulement un objectif atteignable, mais aussi le point de départ parfait de ton parcours dans le triathlon. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker et partage-la si tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Si tu veux recevoir tous mes conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. D'ici à ma prochaine vidéo, je te souhaite un max de plaisir durant tes entraînements. Ciao!